Bonjour, soyez les bienvenus pour le tirage du samedi 4 novembre 2023. Je vais continuer sur ma lancée, mais je vais commencer par le tirage général pour la journée, le tirage sentimental pour la journée. Et enfin, on ira sur le tirage concernant le développement de notre projet comme on en a déjà bien parlé. Tous ces oracles ont déjà été mélangés, donc j'y vais directement sur les événements du jour. Alors, pour ce samedi, ok. Nous avons l'ennui. Non, mais c'est fou quand même. Ça a été mélangé. Et regardez, je veux dire sur 78 cartes, je tire de nouveau l'ennui. Ok, il y a quelque chose là qui nous ennuie depuis 2 jours. Alors, est-ce qu'on est au contact de quelqu'un depuis hier qui ressasse quelque chose et il y a le malheur encore derrière, hein, c'est l'as de coupe. Parce que j'ai mélangé, mais j'ai mélangé rapido ça. Ok. Bon, ben, écoutez, quand un message a besoin d'être répété, il est répété. Nous avons la chance. La chance face à un ennui. Quelque chose, va se résoudre vraisemblablement. Nous avons une période de stagnation. Donc, peut-être que c'est ça qu'on sent, hein, cet ennui, ce sentiment de quelque chose qui ne se règle pas dur. Mais peut-être qu'on a le sentiment quand même que la chance n'est pas bien loin. La chance de sortir d'une culpabilité, de quelque chose qui nous pèse moralement. Et on a la nouvelle vision. Oui, on va porter un nouveau regard sur quelque chose qui nous pesait vraisemblablement avant et qui là, peut-être par un voyage, alors peut-être que c'est un week-end où certains d'entre nous bougent, le voyage peut également être intérieur. On sent que c'est un voyage qui est escarpé, hein. Le soleil est au bout, mais il y a de la brume. On est sur la cime vraisemblablement d'une montagne. On ne sait pas trop, c'est pas facile. Et on a la morale, c'est peut-être ça la culpabilité. Peut-être que certains vont rencontrer une forme de culpabilité face à la morale. C'est quoi cette chance? Ouais, la chance la chance peut-être de vivre quelque chose, mais qui nous culpabilise. C'est une période de stagnation, alors qu'on parle d'une grosse avancée karmique. Donc peut-être qu'il y a, dans un premier temps, une forme de stagnation et qu'on en sort, hein, et que finalement quelque chose se débloque et qu'on comprend le pourquoi du comment d'une certaine situation. On a une nouvelle vision, hein, sur ce qui se passe. Peut-être que les choses qui se sont présentées la veille, hein, hier, nous apparaissent plus clairement et qu'on comprend mieux ce qui s'est joué et ce qui s'est passé hier. Donc, ou aujourd'hui pour ceux qui regardent la vidéo le soir même, quand je sors la vidéo. Alors, on va y aller cette fois-ci sur le côté sentimental, hein. Allez, ouf, ça saute, l'union ressort, la réflexion ressort. On réfléchit beaucoup par rapport à une situation qui a peut-être trait à un playboy. Peut-être que quelqu'un se montre séducteur vis-à-vis de nous, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Ou une situation comme ça où on est gêné par rapport à quelque chose. La petite voix, on nous dit, bah écoute simplement ce que te dit ta petite voix. Peut-être qu'elle peut donner de bonnes informations. Les racines, est-ce qu'on se sent déraciné? Est-ce qu'au contraire, on peut compter sur nos propres racines? Et il y a celle-ci qui avait sauté. Le phénix, hein, il y a une forme de renaissance. Là, il y a une belle énergie qui sort vraisemblablement de nous, hein, je ne sais pas. Allez, ce mélange est fait. Vous pouvez voir que j'ai mélangé. Parce que si jamais il y a des cartes similaires qui ressortent, vous voyez que j'ai mélangé. Nous avons l'hirondelle. L'hirondelle qui apporte le printemps, le renouveau, la nouveauté. On ira voir ce que ça nous raconte d'autre. La petite voix qui ressort. Ok. On a des messages à recevoir. Et l'extérieur. Il y a des choses qui se passent avec notre extérieur là. Et qui vient nous faire travailler qui vient nous souffler un peu des petites choses. Alors, notre hirondelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Attendez, hein, je cherche. L'hirondelle. Comme l'hirondelle qui revient toujours à son nid, cette carte vous annonce le retour dans votre vie d'une personne du passé. Peut-être une connexion avec quelqu'un du passé. Là, ce samedi, et ça fait du bien, vraisemblablement. En tout cas, ça fait pas de mal, hein, ce que je peux voir là. On va compléter, ceci dit, comme ça on va y voir plus clair. Encore plus clair. Allez, j'aimerais compléter un peu ce relationnel là. De quoi se passe-t-il au niveau? Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? On a la cigogne comme hier. Il y a du changement. Il y a du changement là.
Alors, est-ce que vous êtes dans une situation ce week-end qui est différente de vos habitudes et que du coup, ça crée, que vous le vouliez ou non, du changement? On a l'arbre. Attention juste à prendre soin de vous, à votre santé, hein, c'est l'arbre de vie. L'hirondelle, la cigogne, j'ai envie de la mettre avec l'hirondelle, vu qu'à chaque fois je les retourne dans ce sens-là. L'arbre, c'est aussi la notion de stabilité, de se sentir au bon endroit. Là aussi, on retrouve un peu la notion de racines. Vos racines vous aident. Votre petite voix vient peut-être de vos racines. Peut-être que vous avez appris et compris des choses dans votre vie, dans votre enfance. Et ça s'est enraciné suffisamment en vous pour clarifier les messages que vous avez à recevoir. Enfin, avec cet extérieur, nous avons, elle s'est retournée, la montagne. L'extérieur représente, en fait, peut-être met en évidence, en fait, quelque chose que vous avez à dépasser. Et le fait que vous avez envie de vous élever, mais que ça nécessite un cheminement. Pour moi, c'est le flanc de montagne qu'on voyait tout à l'heure avec le voyage. Ce voyage, je vous dis, il peut être autant intérieur que concret, extérieur. Peut-être que vous vous déplacez ce week-end, peut-être aussi que certains d'entre vous sentent à l'intérieur d'eux quelque chose qui est provoqué par des événements extérieurs. Et quelque chose qui leur semble comme une montagne à dépasser, à clarifier. Mais derrière, on a quand même de la chance et le cœur qu'on retrouve avec le lys. Ok. Quelque chose se clarifie au niveau de votre cœur. Quelle est la leçon qu'on a à comprendre là aujourd'hui? Est-ce qu'on a une leçon à comprendre, quelque chose pour se positionner mieux? Nous avons le vœu. Il est peut-être temps de manifester ce qu'on veut, de clarifier ce qu'on veut encore plus. Et là, on vous dit que vous savez ce que vous voulez. Donc, entendez bien le message. Attendez, hop, je mets plus de lumière. Check, pardon. Entendez bien ce message, en fait. Là, ça devient clair. Il y a plein de choses qui deviennent très claires pour vous. Du coup, vu que vous savez ce que vous voulez, faites le vœu. Vous savez, ça, c'est les fleurs avec lesquelles on peut souffler dessus. Et puis, tout plein de petits trucs s'envolent là au vent. Je sais plus le nom de ce truc. J'adore. Et on dit, fais un vœu, en fait, et fais-les tous s'envoler. Ben, c'est ça. Envoyez votre vœu à l'univers. Envoyez votre vœu au vent et laissez faire, en fait. On vous dit, s'ouvre devant toi le monde des manifestations. Tu peux réaliser tes rêves car tes pensées sont alignées avec ton cœur. Tu as toutes les ressources nécessaires, alors ose, rêve grand, rêve beau, car en partageant ton bonheur, tu seras la preuve vivante que la magie existe. Ok, donc là on parle clairement de loi d'attraction. Et on va aller compléter. Est-ce qu'on a un autre message là concernant ce relationnel pour ce week-end? J'ai l'impression que celle-ci veut venir, donc je la prends. On nous dit, écoute ton intuition. Donc, de nouveau, on nous parle de l'intuition. Ok. Et est-ce qu'on a autre chose? La petite voix, on l'avait. Donc, écoutez bien votre intuition. Là, il y a peut-être une route que vous devez prendre et qui a le mérite d'être assez claire. Et que votre intuition, elle le sait en tout cas. Ah bah, il y en a une là. 2. Très douteux. D'accord, donc peut-être que votre intuition vous dit que quelque chose est terriblement douteux. Donc, n'y allez pas, si c'est ce que ça vous dit, et reconsidère cela. Donc, on vous propose peut-être quelque chose, il y a peut-être besoin de reconsidérer ce qui se présente à vous. Et de surtout pas prendre trop de risques. Écoutez bien votre intuition, elle a le mérite de vous dire... En fait, il y a une bénédiction, on vous dit qu'il y a une bénédiction cachée derrière l'événement. Donc peut-être qu'en étant très clair et en voyant ce qui est douteux pour vous, ça vous permet surtout finalement d'avoir quelque chose qui se présente derrière avec cette chance. Vous voyez, c'est ce que je voyais tout à l'heure, c'est très contradictoire d'avoir cet ennui, ce malheur, etc. Et derrière une chance qui sort. Mais la chance, vous l'avez peut-être, et nous l'aurons peut-être aujourd'hui notamment, peut-être qu'on va sentir qu'en fait c'est une chance de se retrouver face à une situation ennuyeuse. Et qu'en fait, ça nous permet peut-être de clarifier des choses, de clarifier encore plus ce qu'on veut, etc. Et qu'après cette période de stagnation, finalement, on ait une grosse avancée karmique pour avancer vers une nouvelle vision. Il y a quelque chose comme ça, comme s'il y avait un déclencheur aujourd'hui, qui s'est déjà un peu préparé hier, avec les cartes, on pouvait voir, mais là, ça a le mérite d'être encore plus clair. J'ai l'impression que là, on nous laisse pas, l'univers ne nous laisse pas la possibilité de ne pas voir. On voudrait se cacher les yeux et ne pas voir, ne pas entendre comme les 3 singes là, et ne rien dire, ne pas se prononcer. Et ben en fait, là, l'univers, il a décidé que non, là, tu es obligé de sortir. Ah, regardez, ça c'est la 12. La 12, c'est quand même le pendu. Tu es obligé de sortir de ton blocage, tu es obligé de sortir du fait de vouloir ne pas voir, etc. Tu es obligé de voir là.
Tu es obligé d'avoir cette nouvelle vision. Bon, bah c'est joli. Allez, je range et j'enchaîne sur nos projets. Est-ce qu'on va réussir ou pas ce projet? Voilà la suite. Alors, bah, pendant que je range, je vais vous parler. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos de la semaine, n'hésitez pas à aller les regarder. En fait, c'est des vidéos où je parle d'un projet personnel qu'on a envie de réaliser. Et donc, j'ai proposé que vous preniez un cahier et chaque jour, je vous questionne sur un des aspects de ce projet, pour réfléchir à son évolution, pour essayer de mieux cadrer nos objectifs, etc. Comme un petit coaching, en fait, hein, c'est un peu l'idée, mais par les cartes, avec l'aide des cartes, pour répondre à ces questions. C'est-à-dire, c'est pas moi qui décide, hein, c'est vraiment les cartes qui nous donnent des indications suffisamment intéressantes, en général, j'espère en tout cas, pour que je puisse vous questionner un petit peu et que vous puissiez noter ce que votre instinct vous dit dans votre cahier et par rapport à votre projet spécifiquement, hein. Parce que j'aime beaucoup les cartes et ce qu'elles nous racontent au niveau sentimental, évidemment. Hein, la relation, etc. C'est quand même ce qui est le plus important, qu'elle soit professionnelle ou quoi d'ailleurs. Hein, elle pourrait très bien être professionnelle, la relation à laquelle on réfléchit. Elle n'est pas nécessairement amoureuse tout le temps, mais en tout cas, voilà, là je me suis dit, et si on se tournait un peu plus vers nous-mêmes et qu'on se questionnait, excusez-moi, il y a des enfants dans la maison, donc vous entendez peut-être des petits bruits, des cris, des jeux, mais en tout cas, voilà, est-ce qu'il ne serait pas temps de se questionner sur nous vraiment, mais nous tout seuls, hein, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'entourer, etc., mais nous, notre projet, notre mission de vie, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire dans notre vie? Donc, si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos de la semaine, n'hésitez pas à aller les regarder. J'ai travaillé sur ce projet-là, sur chaque vidéo. Et là, on y va sur la suite. Aujourd'hui, on va voir ce parcours, le parcours de notre projet et sa réussite. Donc, on va voir d'où on part, d'où on est parti, hein, le présent, le futur proche, le futur moyen terme, le futur lointain et comme d'habitude, un conseil. Et on doublera les cartes pour y voir encore plus clair. Alors, c'est parti. Déjà, le parcours de ce projet. Bon, ben voilà, le monde et le 5 de coupe. On se tourne vers le... En fait, ce projet, c'est aussi une belle façon pour nous de lâcher sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui nous retient émotionnellement, etc. et s'ouvrir au monde. Et venir vers le monde. Hein. Ah ouais, c'est vraiment ça, on quitte, hein, ça nous oblige à quitter quelque chose et à accepter le changement. C'est magnifique. Ouais, on se met à s'occuper de nos objectifs, et nos objectifs, ils ont un espoir derrière. Ce qui n'empêchera pas ensuite de revenir à de l'émotionnel beaucoup plus, mais là, tout de suite, on est complètement dans cette idée d'être en train de s'ouvrir vers l'extérieur et de guérir nos blessures par la même occasion, en fait. On se reconnecte tellement à nous-mêmes que ça guérit les blessures. En fait, on retrouve sa propre identité indépendamment de nos blessures et indépendamment de l'attention, de l'amour que nous porte le reste des gens. Vous voyez, ou notre amour, ou... on est nombreux, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser un petit mot si vous avez envie de participer à ce questionnement, mais on est tellement nombreux en fait, à considérer et envisager notre valeur en fonction du regard des autres. Mais pendant ce temps-là, on construit assez peu à l'intérieur de nous-mêmes des conditions favorables pour réaliser des choses et pour être convaincus, nous, de notre propre valeur. On attend la validation d'autrui pour arriver à s'aimer, à considérer qu'on est aimable. Alors que cet amour, il doit être vraiment construit depuis l'intérieur et ça va... Et en fait, il va être consolidé par ce qu'on manifeste dans la vie et par ce qu'on arrive à construire et parce que est-ce qu'on n'arrive ou pas à atteindre nos objectifs et même un échec, si on a le sentiment d'avoir fait une tentative assez intéressante et d'avoir tout essayé, d'avoir fait du mieux qu'on pouvait, au final, on est bien après, quoi. On a un sentiment d'une valeur ajoutée. Donc moi, c'est pour ça que je me questionne vraiment sur le fait d'utiliser les cartes dans le cadre de vraiment de construire sa propre vie. Et pas nécessairement que les relations et pas nécessairement que les choses qui finalement ne dépendent pas que de nous. Donc on y va. Allez, on y va pour répondre. Alors, et là on a une carte. Bah ouais, il y a des choses à quitter, vous voyez, il y a vraiment des choses à quitter. Alors, d'où est-ce qu'on part? D'où est-ce qu'on part?
on part de là, d'un as de coupe, d'une vraie envie, d'une vraie volonté. On est parti d'un truc de ouais, j'ai de l'espoir, j'y crois, en fait, j'ai le sentiment à l'intérieur de moi, émotionnellement, je me sens super prêt, super prête à créer ce truc et je crois en mon projet. Donc ça, c'est magnifique. Actuellement, où est-ce qu'on en est? Le 9 de bâton. On a l'esprit guerrier. On a peut-être commencé à se rendre compte que, ok, tout ne va pas forcément être facile, tout ne va pas nous tomber tout cuit dans la bouche, quoi, dans le bec, mais en même temps, on est conscient qu'on a des capacités et surtout, on est prêt à se battre, quoi, pour notre objectif. Et ça, c'est super. Et on sent ce potentiel d'âme de guerrier à l'intérieur de nous et ça, c'est super beau. Ok, le futur proche. Le 2 de coupe. Alors, il pourrait y avoir une histoire d'amour qui se mêle à ça, mais il pourrait y avoir aussi cette idée d'une belle collaboration. Hein. Dans le futur proche, peut-être qu'on va trouver quelqu'un avec qui on s'engage pour ce projet. On ne se sent pas seul. On n'est pas en mode solo. Le futur à moyen terme. Le 7 de bâton. Là aussi, on parle de collaboration. On met ensemble nos capacités. À nous deux, on arrive à créer et à soulever des montagnes. On éclaire mieux le chemin. On visualise mieux où on va. Et surtout, c'est comme si ça mettait de la... En fait, l'un et l'autre et les compétences de l'un et de l'autre viennent se compléter suffisamment pour atteindre une victoire. C'est ça qu'on vise. C'est magnifique. Dans le futur lointain. Et hop. Allez, le futur lointain. Ça va venir. Elle est là. Alors, il y en a deux. Futur lointain. Ce lien perdure. Et c'est un beau lien d'âme. On est aussi très connecté à finalement peut-être des rêves qu'on avait quand on était enfant. À côté de ça, on sent que, ok, il faut bosser quoi. Il ne faut pas lâcher le morceau. Avec le 8 de pentacle, là, il y a vraiment beaucoup de travail. Ce qui veut dire aussi qu'on nous demande du travail. C'est-à-dire que ce qu'on crée comme projet, les gens, ils veulent de ce qu'on propose. C'est pas quelque chose où on est solo, quoi. Là, les gens, ils répondent présent. C'est super beau. Et le conseil. Allez, le conseil. Conseil, la tempérance. Là, il faut accepter que chaque chose va se faire, en fait, étape par étape. Tout va pas se faire d'un coup. Et il y a cette idée aussi d'apaiser bien notre esprit, là, d'être très serein. Alors, pourquoi pas même de faire de la méditation. Vous voyez, elle est dans une belle nudité, connectée à l'eau, connectée aux éléments et vraiment dans l'acceptation avec ce petit sourire très serein, comme ça, une forme de belle sérénité. Donc, peut-être qu'on a intérêt de se connecter à cet endroit de paix à l'intérieur de nous qui lui nous permet après d'agir de façon assez zen, quoi. On a besoin d'une forme de zénitude, j'ai l'impression. Et derrière, on a le hiérophante qui a la même posture quand même. C'est la même, mais avec les cheveux coupés. Un peu plus sérieuse. Finalement, c'est la première étape avant la tempérance, quoi. Vous voyez ? Mais ça, on l'a déjà fait, je pense. Mais disons qu'il y avait une forme de rigidité. On était un peu enfermé dans des croyances de « ouais, si je médite, ça va le faire, ça va agir ». Et du coup, il y a une forme de rigidité. Là, plus du tout. Là, il y a un truc où il y a une belle connexion, un lâcher-prise, on a laissé la nature faire son travail, quoi. Les cheveux ont poussé, on a retiré, on est beaucoup plus connecté aux éléments, on a retiré ce qui nous cache aux autres, on accepte d'être vu. Regardez la notion d'équilibre derrière avec les cailloux les uns sur les autres, c'est vraiment l'idée, quoi. On est là dans cette espèce d'équilibre précaire pourtant, mais on reste très serein alors que l'équilibre est précaire. On va compléter vite fait. Hop, allez, on va compléter là. J'aimerais savoir un petit peu le parcours du projet. Donc, d'où est-ce qu'on est parti? Actuellement, on est le futur proche, le futur à moyen terme, futur lointain et une carte conseil. Ok, ce projet passe par la communication en tout cas et par le retour. Alors peut-être que c'est quelque chose qui nous qu'on avait déjà envisagé, qu'on est en train de faire, d'une façon peut-être un peu différente, mais il y a peut-être cette idée d'un truc qu'on avait déjà envisagé, quoi. Et peut-être aussi que ça tombe sous le sens dans le cycle
qu'on a vécu. Ça y est, c'est maintenant qu'on peut le réaliser d'une façon un peu différente forcément, mais maintenant on peut le réaliser. Avec la parole, on voit aussi un truc de, on n'est pas tout seul, quoi. On n'est pas seul, on communique, on est entouré. Joli. Allez, on y va. Allez, ce parcours du projet là, d'où est-ce qu'on part? Eh ben voilà, on a retrouvé la parole. Ok, on est parti d'un endroit où on a communiqué sur notre désir. Ça, c'est parti de là en fait. Alors, est-ce que c'est parti d'une première vidéo justement, ou est-ce que c'est parti d'autres choses? Et puis là, vous regardez les vidéos du coup, mais en tout cas, voilà, c'est parti d'un truc où on était très connectés. D'ailleurs, pour moi, elle me fait aussi penser, elle a les cheveux longs, hein, regardez. Ah non, elle a les cheveux courts et c'est de l'eau derrière, je ne saurais pas dire. Je ne sais pas si c'est ses cheveux ou si c'est... Là, vous voyez. Mais en tout cas, pour moi, elle me fait un peu penser aussi à ce personnage de la tempérance. On a eu besoin de communiquer avec nous-mêmes et avec notre entourage, de ce projet, de cette envie, de ce désir, de voilà, cette petite chose qui est née à l'intérieur de nous. On est parti de là, donc on est parti finalement de quelques mots presque autour d'un verre, quoi. Et quelques mots avec des amis, et puis pouf, d'un coup on s'est dit, mais en fait il faut que je le réalise. Ensuite, actuellement, alors je vous dis, ça n'a pas forcément été facile là ces derniers temps. On s'est peut-être dit, ok, il va falloir vraiment que je me batte pour obtenir ce que je veux, mais le verdict est a priori positif, ou en tout cas, il ne devrait pas tarder. Mais on se bat, quoi. On se bat pour son droit, on se bat pour que les choses justes arrivent. Il y a une belle énergie déployée ici, en ce moment, pour que les choses adviennent, pour que les choses qu'on mérite, en fait, arrivent, quoi. C'est très joli. On défend notre intérêt, on défend notre bout de gras, quoi. Alors, dans le futur proche, celle-ci, correspondance avec quelqu'un. Vous voyez, il y a un beau lien là. Alors, il pourrait y avoir une histoire d'amour au milieu de tout ça aussi. Peut-être que quelqu'un du passé revient, peut-être que quelqu'un qui existe déjà pour nous est un véritable soutien dans sa correspondance, dans le futur proche. Peut-être que ça compte et que ça participe au projet, au fait de peser les pour et les contre et de mieux comprendre certaines choses. Peut-être aussi qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'engage à nos côtés pour ce projet et qui a beaucoup de communication avec cette personne, beaucoup de correspondance, de communication téléphonique, mail, etc. Très pro aussi, c'est pas forcément amoureux. Ok. Au niveau du futur à moyen terme. Au niveau du futur à moyen terme. Allez. Bon, il y a une réussite. Cette collaboration, elle est fructueuse. On vise vraiment la victoire. Donc, il y a un moment où je pense que là, le projet, il existe. À moyen terme, le projet existe, il est là. Et j'ai l'impression qu'à plus long terme, on travaille beaucoup. Le lien est toujours là, donc ça, c'est super. Et on sent aussi beaucoup de sincérité dans ce que vous faites à plus long terme. Mais en tout cas, voilà, il y a une première étape où vraiment il y a une réussite. Là, finalement, c'est peut-être en ce moment que c'est le plus difficile. Peut-être que le combat, il est aussi à l'intérieur de vous, là. Peut-être que c'est difficile de se dire, ok, j'y vais, je fonce, quoi. Et en même temps, le verdict tombe de oui. Oui, vas-y, fonce, quoi. Parce que ce que tu vises, finalement, c'est la victoire, c'est ça, c'est la réussite. Ok, le futur lointain. Alors, futur lointain. Futur lointain, famille. Oui, c'est intéressant là parce que cette carte du 6 de coupe, elle nous parle aussi d'une famille. Comme s'il y avait des liens d'âme importants là qui participaient. Vous travaillez beaucoup, mais vous êtes très entouré. Vous n'êtes pas isolé. Je dirais même peut-être qu'il y a des gens de la famille qui se mettent à travailler avec vous, qui vous soutiennent dans votre activité. En tout cas, voilà, vous vous sentez vraiment pas seul. Peut-être aussi que pour certains, l'entreprise devient plus familiale, l'entreprise aussi commence à compter de nouveaux membres, donc les membres d'une famille professionnelle, peut-être qu'il y a plus d'engagement. Peut-être que pour certains, on a aussi cette idée que finalement ça tombait sous le sens parce que c'était presque généalogique, comme un arbre généalogique, vous voyez, ça tombait sous le sens finalement que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire. Comme si les générations avant vous, de votre lignée familiale, avaient eux-mêmes commencé finalement des choses et élaboré des choses qui allaient déjà dans ce sens. Et que vous ne faites finalement que suivre votre destin. Et que du coup, ça prend sens. Voilà, il y a plusieurs possibilités.
Et enfin, le conseil. Alors, le conseil. Le bouclier. Le conseil, c'est cette tempérance qui vous protège en fait. Le calme que vous avez à l'intérieur de vous, c'est la plus belle des protections que vous pouvez vous apporter. C'est ce qui va vraiment vous permettre de traverser, je vais mettre comme ça, check, de traverser toutes les étapes là que vous avez à traverser, surtout celle-ci que vous êtes en train de traverser. Je pense que ce conseil, bon, il est valable pour la durée, mais je pense qu'il est vraiment valable aussi en ce moment, particulièrement en ce moment. Protégez-vous des difficultés et des péripéties que vous êtes en train de traverser et que vous allez peut-être traverser là pendant quelques temps, en apaisant beaucoup votre esprit et vos émotions. Ok, c'est beau. Très beau. Oui, parce que tout ne va pas se faire en un jour et c'est normal. Allez, la suite demain, suite et fin demain, on ira voir comment continuer sur cette voie. Donc finalement, le renouvellement, une fois que vous aurez passé tous ces caps, ok, comment faire persister votre projet dans la durée, puisque là, c'est pas forcément un projet. Alors, il y a des gens qui vont faire des projets avec des dates butoirs, ok, mais par exemple, imaginons un cas comme ça. Quelqu'un qui crée une compagnie de théâtre, par exemple, il décide de créer un spectacle, le spectacle commence, il arrive à créer son spectacle, le spectacle fonctionne, le spectacle tourne pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, fin du spectacle. Ils ont connu un succès, etc. Est-ce que pour autant, la compagnie s'arrête? Est-ce que pour autant, on ferme tout, c'est fini, ça y est, le spectacle est terminé, on ne le fait plus? Est-ce que, vous voyez? Ou est-ce qu'on crée un nouveau spectacle? Est-ce que quelque chose... En fait, est-ce que tout ça n'était pas que la base ou le début de plein de choses qui peuvent encore déboucher? C'est ça, les questions qu'on va se poser demain. Alors, ça nous fait voir à très long terme, mais c'est très intéressant quand on commence un projet d'arriver à se projeter à court, à moyen et à très long terme, en fait, pour avoir vraiment un objectif très grand qui va nous guider qui va guider nos petits pas, nos petites étapes et qui va nous permettre et surtout nous maintenir dans le courage de faire de petites choses parce qu'on sait que notre objectif il est tellement grand que évidemment ça peut pas se faire en un jour et qu'en fait c'est ça qu'on vise. Donc les difficultés qu'on peut rencontrer pendant un temps, c'est pas grave en fait. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo évidemment comme d'habitude et puis à demain.